Salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est épique. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien de toute façon. On y voit notre fier et vaillant président, jeune père comblé de notre vieille nation, tout concerné qu'il est par l'avenir de ses enfants qu'il a confinés, masqués, démasqués, remasqués, trop masqués, puis qui s'apprête à vacciner, de force ou de gré. Alors, notre président, Micron, toujours ravi de s'exhiber, il s'est rendu hier dans un lycée de Cocagne entièrement masqué, toute la salle, où il a été se pavaner pour y donner des leçons de vie à une jeunesse qui lui était toute acquise, ils étaient tout oui, étant bien éduqué lui-même et ayant bien sûr un fort sens du devoir populaire de solidarité citoyenne en cette période, il ne manqua pas, bien sûr, d'arborer en public son beau masque blanc tout neuf. Grand bien lui en fit, car il aurait pu, s'il n'avait pas eu de masque, contaminer le lycée tout entier, ainsi que leurs aïeux également, certainement. Mais non, heureusement, notre jupitérien président a l'âme citoyenne. Et quand il faut s'y coller, il se le colle, bien sûr. Je parle du masque, évidemment, pas du calbut. Bref, notre courageux président, non peu fier d'arborer solidairement en public devant toutes les caméras du monde pointées sur son masque dernier modèle. Vous savez, il aime bien jouer face caméra à notre président. Bref, il portait magistralement bien son magnifique masque tissé en maille épaisse de coton spécial anti-corona, taille XXL, modèle présidentiel. Ça lui remontait presque jusqu'aux yeux. Magnifique. Vraiment, presidente. Personne ne pourra lui nier cette qualité à notre président. C'est vraiment un homme de conviction. Et le masque pour tous et partout partitatif. Alors, il le monte son masque comme il faut et quand il le faut. Alors, j'ai pas de masque là, moi, parce que je suis à vélo, figurez-vous. C'est pratique. Hop. Et donc, notre président, il prend des risques. Moi, au nom de la France, je ne manque pas d'air. Et lorsque je m'étouffe dignement. Ouais, mais bon, il y a des limites à la connerie quand même, alors donnez-moi de l'eau, vite, vite, parce qu'il a enlevé son masque. Faut que je boive, sinon je vais me prendre un PV. Alors il remet son masque par solidarité fraternelle avec ses concomitants masqués. Mais là, le drame, le président Micron, il tousse à nouveau. Et donc il retire son masque une seconde fois. Et là, il tousse ça. Président Micron tousse ça tellement qu'un nouveau cluster se créa. Et c'est ainsi que le nouveau monde fut créé, enfin ordonné par président Micron. Projetez-vous, allez, projetez-vous avec moi, on est en 2025. La légende dit que le nouveau monde commença avec un cluster qui se propagea de lycéens en surveillants, puis de surveillants en enseignants, puis d'enseignants en parents, de parents en grands-parents, de grands-parents en arrière-grands-parents, jusqu'à contaminer toute la nation, puis le continent, puis le monde. Merci, président Micron, merci, la patrie éternellement reconnaissante. Au final, pour la vraie histoire, pas celle des légendes politiques, Micron a finalement demandé un autre modèle de masque pour finir son allocution. Le modèle, vuitton présidentiel avec puce RFID intégrée, ça l'a pas fait. Vas-y, file-moi un autre, tout con, sinon asphyxie m'aura avant la connerie. Bref, moi, parce que je suis quand même du genre à me poser des questions, mais sur cette affaire c'est plutôt clair. Masque, tousser, plus de masque, eau pour éviter l'amende, remasque, retousser, bref, c'est clair. La seule question que je me pose néanmoins, c'est, je me demande si son PV, parce qu'il va en recevoir un PV évidemment, on est bien d'accord, c'est illégal ce qu'il a fait. Bah ouais, c'est illégal. Retirer ton masque où que tu sois maintenant, c'est illégal, sauf si t'es à vélo. Attends, ça a été décrété les gars. Moi je connais des gens qui se sont fait embarquer au poste pour bien moins que ça. Des lits de type 1, Kinder Bueno, et j'ai pas le temps de checker tout ce qui a pu arriver, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui ont été verbalisés pour, je sais pas moi, port de serviette hygiénique en place et lieu du masque sanitaire. Bref, c'est illégal de pas porter son masque, ça se fait pas. En toutes circonstances et en tout lieu. Alinéa 3420 bis du décret pété le 10 juillet 2020. Et c'est interdit de le mettre sous le menton aussi. Alors le retirer carrément, alors là, je peux vous dire,
Ça va pas le faire. C'est le summum là. C'est le top du max de l'illégalité. On fait pas mieux. On fait pas mieux. Tu vois, tu es certainement embarqué au poste avec le gyrophare bien sûr, mais aussi une escorte de 10 motards au moins. Je sais pas. Enfin, on vous l'a dit quoi. Les seules circonstances où vous pouvez être démasqué, c'est quand tu es à vélo, quand tu manges, quand tu bois, quand tu fumes. Ça marche, hein? Ça marche. Regardez la preuve. Eh monsieur, pas de masque. Je rigole, c'est génial. Bravo, un mec sans masque. Bref, enfin, il fait ce qu'il veut. Il est exempté. Il faut pas lui demander pourquoi. Ça se fait pas. C'est pas poli et c'est illégal en plus. Bref, ça marche. Mais bon, à la longue, s'il y a une hausse des admissions à l'hôpital, faudra pas se demander de quoi ça vient. Hein. Attendez, faut que je tourne par où? Je vais pas aller sur le périph'. Faudra pas se demander d'où ça vient. Ça viendra juste de toutes les indigestions, toutes les gueules de bois et oups, toutes les gueules de bois et les poumons grillés. Donc, ce sera pas des coronavirus horribilus, hein. Mais bon, tout le temps masqué. Voilà. Même qu'il paraît, ça c'est une politique au Canada, il paraît que même quand tu baises, vaut mieux avoir le masque parce que la capote ça suffit plus. C'est une préconisation en tout cas. Bref, il doit le recevoir ce PV, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe en République. C'est illégal, c'est illégal. Bah non, Jean-Jacques, c'est pas illégal d'enlever son masque ou de pas le porter d'ailleurs. Bah attends, il y a quand même un décret, non? Un décret, c'est une loi, non? Bah non. Bah c'est quoi alors un décret? Bah un décret, c'est quand le gouvernement a décrété un beau jour comme ça, de juillet, que, attention, excusez-moi. C'est quand le gouvernement il a décrété comme ça, que c'était comme ça et pas autrement. Et alors c'est comme ça. C'est comme ça. C'est décrété. Ok? Même si c'est illégal. Ah là je comprends plus rien. Tu m'embrouilles là. Faut que t'arrêtes. Bah ouais. Si c'est pas légal alors c'est quoi? Ça doit être au moins indécrétal de pas porter le masque. Illégal la loi, indécrétal le décret. alors, je sais pas. Un décrétal, je sais pas. Mais des crétins, ouais, carrément. Bon, allez, tu m'embrouilles, arrête. C'est illégal ou c'est pas illégal au final de pas porter le masque en toutes circonstances, même quand tu bases? Parce que moi, j'y comprends plus rien alors. Bon, là, je suis à vélo. Mais je fais quoi là tout à l'heure, moi? Je sais pas, attends. C'est de la dissonance cognitive, tout ça. Oh, tu crois que je savais pas, ça suffit, hein? Bref, casse-moi pas la tête. Moi, je veux continuer à croire au masque. Car je suis un citoyen solidaire. Je me préoccupe de protéger les autres. Je m'en fous, moi, de l'amende. C'est pour protéger les papis et les mamies de France et de Navarre. Parce qu'ils ont déjà bien pris cher avec le Rivotril et la bouffe de merde dans les EHPAD. Alors, je vais pas en plus rajouter mon Corona merdouille à moi, ok. Non, ça se fait pas. Bon, c'est vrai. Hop, c'est vrai. Et on m'a dit pas de masque, pas de chocolat. Et 135 € de budget chocolat en moins, ça fait quand même mal au cul, surtout lorsqu'il est cru. Et j'adore le chocolat cru. Donc, à supposer qu'on vit bien dans un état de droit. Moi, je veux continuer à croire qu'on vit dans un état de droit. Et que donc le droit est le même pour tous les citoyens, tel qu'inscrit noir sur blanc dans la Constitution de 50 ans. Et même dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, si les droits sont les mêmes pour tous les citoyens, notre digne président, notre respectueux président, notre concerné président, son PV, est-ce qu'il va le recevoir à l'Élysée? Ou bien est-ce qu'ils vont le lui envoyer à son adresse de citoyen? Comme ça, quand il aura fini son mandat en 2022, un mois après, il sera là, à sa disposition pour qu'il puisse le payer. Bah ouais, parce que jusque-là, le roi ne peut mal faire. C'est un concept, le roi ne peut mal faire. C'est hérité de la monarchie. Et c'est resté depuis la première constitution, 1791 il me semble. Et bien le président de la République, figurez-vous qu'il jouit d'une irresponsabilité pour tous les actes qu'il a accomplis en sa qualité de président. Il est juste irresponsable, vous vous rendez compte? Il est irresponsable. C'est ça son statut. En fait, il n'y a que la Cour pénale internationale qui puisse le condamner en cas de génocide ou de crime contre l'humanité, etc. Voilà. Alors, tu me diras, ça arrivera peut-être, hein, si on finit par asphyxier la moitié des Français et à mettre l'autre moitié en camp de rééducation ou de lavage de cerveau, comme ça se fait déjà en Chine pour les minorités dissidentes. Bref, est-ce qu'ils vont la lui coller cette amende à Monsieur Macron? C'est la question que je me pose. Ou bien, est-ce qu'ils vont même pas prendre la peine de gaspiller du papier pour rédiger un PV, vu que de toute façon, toutes ces conneries, et ils le savent pertinemment, ça va être annulé. Alors voilà,
C'était la question que je me posais sur cette affaire de quinte de tout masqué. Mais j'ai une autre question à vous poser à vous. Et on va y réfléchir ensemble, vous allez voir, c'est marrant. Et il va y avoir un choix à faire et il y aura un piège. Alors attention, soyez attentifs. D'ailleurs, soyez toujours très attentifs parce qu'on ne sait jamais qui risque de nous balancer pour non-port du masque. Alors, non-port du masque ou port du masque sous la narine droite par exemple pour que la gauche puisse respirer, bref. Imagine avec moi, tu es dans la rue et tu as un fou rire et tu n'as pas de vélo. Alors je sais pas ce que tu as vu, peut-être tu as vu une vidéo YouTube avec un gars qui s'étouffe sur un morceau de masque qu'il a avalé, je sais pas pourquoi, mais tu te marres, tu ris, tu t'esclaffes, mais là j'arrive pas à m'esclaffer en parlant, mais imagine que tu ris, et au fur et à mesure que tu ris, eh ben, tu t'étouffes dans ton masque. et tu t'étouffes de rire en fait, mais c'est juste trop marrant. Et ben forcément, ça va pas rater, tu peux en être certain. Il y aura un gardien de la paix qui t'observera, forcément normal, c'est comme ça. Les rues sont devenues un vrai repère de brigands, mais des vauriens, des délinquants, des vandales non masqués, il faut le savoir, c'est de notoriété publique. Là, ils font, tu vois, comme c'est l'heure de sortie du boulot, ils sont plutôt discrets, mais c'est bourré de vandales. Et en plus, plus les mois passent depuis juin, plus ils résistent les cochons et ils s'acharnent pour tuer nos amis, nos mamies, nos papilles gustatives. Et comme en plus les anciens délinquants, bah aussi, attends, ils sont encore là, hein, mais désormais ils sont masqués. Et bah ça fait le double de délinquants à traquer parce que les flics, ils les reconnaissent plus du coup. Oh, mais quel bordel quand même! Ils ont pensé à rien à l'intérieur, oh là! C'est con votre truc! Double de boulot pour ma tronche à moi! Et en plus, masqué toute la journée de surcroît, ah, ça m'énerve! Ah, ça m'énerve! Bah ouais, à l'époque où on chantait, on dansait, on s'embrassait dans la rue et partout, on pouvait faire ça. Aujourd'hui, ça m'énerve aussi. Mais surtout les flics, double traquage, bref, toi t'es là, t'as ton fou rire, t'es dans la rue, tu vas t'étouffer dans ton masque si tu l'enlèves pas immédiatement, et le gardien de la paix il est là, il te guette. Madame, bonjour, je vous salue. Oui, je peux t'aider, je peux t'autoriser à pas porter ton masque. Merveilleux, félicitations. Moi aussi, je veux qu'on m'aide. Qui veut m'aider, moi aussi? Bref, t'es là et tu vois, t'as le choix. Mais le gardien de la paix, il est là et t'es en train de t'étouffer dans ton masque. Il te surveille, il faut choisir vite. S'étouffer de rire dans ton masque ou rire au nez de l'agent. Tu vois, t'as le choix, mais il faut choisir. Alors qu'est-ce qui est le plus dangereux? Tu choisis quoi? Vite, choisis. T'es en train de t'étouffer de rire, mon gars, comme le président de conneries, mais toi c'est de rire. Et là, le réflexe de survie, t'en peux plus. T'as une épiphanie et juste avant de rire jaune pour de bon, tu arraches ton masque. C'était le rire ou la vie, monsieur le juge. Tu dis que t'invoqueras ça. Et là, tu ris de plus belle, tu ris et tu ris et tu ris. Et tu regardes l'agent et tu pleures et tu pleures et tu pleures de rire. Et pendant tout ce temps, tu te demandes à quelle sauce tu vas être mangé. Est-ce que tu risques plus de te prendre une amende de 135 € pour avoir enlevé ton masque illégalement ou idécrétalement, ou bien est-ce que tu auras peut-être une chance d'écoper plutôt de l'amende de 3e classe de 68 € pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique? Alors, tu cogites, tu sais pas. Bah ouais, qu'est-ce que t'as cru toi? Il est en train de te mater là, l'agent. Et toi, tu es en train de lui rire au nez. Un nez masqué, tu me diras, mais bon, ça reste son nez. Et en même temps, il est vénère, notre gardien de la paix, parce que lui aussi, il est masqué. Oh, font chier ces délinquants. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Sachant que tu pourrais choisir l'amende. L'amende, c'est simple. Tu payes 135 €, solution A. Ou bien, tu choisis la réponse B, l'outrage, 68 €. Qu'est-ce que tu choisis? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, c'est marrant. Alors, allez-y, dites-moi en commentaire rapidement et je vous dis le petit truc, parce que j'ai dit qu'il y aurait un petit truc. Hein? Si tu optes, je vous laisse me dire, allez. Si tu optes pour la réponse B, l'outrage, et je l'avais dit, il faut aller être attentif. Et bien sûr, tu as été attentif vu que personne t'a balancé, t'es encore là. Et ben le truc, c'est que t'as parié qu'une seule fois, mon gars. Tu lui arrives plusieurs fois au nez. Alors combien d'outrages tu penses qu'il va te retenir? Eh ben tu sais pas, et c'est ça le truc. Ça pourrait être 3 fois 68, 204, je le sais par cœur maintenant, grâce au délit de pain de chocolat d'hier. Ou ça pourrait être 10 fois, 10 fois 68, tu vois, 680 €, tu sais pas. Ça dépend du bon vouloir de monsieur l'agent, qui est gardien de la paix. Et moi perso,
Je choisis l'outrage à 68, je tente ma chance. Peut-être que quand je vais peut-être que quand je vais retirer le masque, ça va me couper le rire. Je vais et je vais en rester là. Je me dis que, de toute façon, ce serait pas le premier outrage aux acquis de 68 qu'on ferait ces derniers mois. Et donc, un de plus, un de moins, ça mange pas de pain. Bref, réponse A ou réponse B, t'as pris une amende pour fou rire masqué. C'est marrant. Mais le président, lui, je crois pas qu'il aura au final son amende. Ouais, je vois qu'il y a des gens pour le B, moi aussi, je suis du genre à prendre des risques. La vie, c'est risqué, hein. En fait, on l'a contracté, c'est très dangereux, hein, parce qu'on l'a contracté dès notre naissance, on risque de mourir. Bref, je crois pas qu'il aura, moi, le presse, son amende. Et je pense pas d'ailleurs qu'il soit le seul politique pour qui il y ait 2 poids, 2 mesures comme ça. Tu manges un Kinder Bueno, t'es amendé. Tu tousses et tu bois de l'eau, t'es pas amendé. Bref, je crois que c'est très révélateur de notre société. On nous tient par la peur. Qui c'est qui lui fait peur au presse? Il est irresponsable. Alors oui, c'est vrai. Je suis un peu satirique en ce moment, je le reconnais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas vraiment mon registre en temps normal, mais ça part un peu trop en sucette pour que je ferme ma gueule, les amis. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Et il me semble bien qu'il faille au moins ça par ces temps troublés. Parce que le bon sens, là, c'est devenu du non-sens. Et le non-sens, on l'encense. Alors s'il nous reste une seule once de conscience, c'est bien aujourd'hui qu'il faut s'en servir et mettre tous nos talents à contribution pour récupérer sans délai notre souveraineté émotionnelle, physique, mentale. On s'est fait manipuler, il faut le réaliser. Le choc qu'on nous a fait subir nous a sidérés à l'échelle planétaire. Et ça continue à le faire. Donc toutes ces injonctions contradictoires qui nous ont déboussolés, les suggestions subliminales, morbides, assénées à longueur de journée, tous les morts. Maintenant, il n'y a plus de morts, on nous dit les cas. En plus, les cas, maintenant, c'est relativement, les cas soi-disant asymptomatiques, c'est relativement communément considéré comme scientifiques, désormais, qu'on reconnaisse qu'ils ne sont pas contagieux, alors qu'ils ont laissé planer le doute sur ça pendant des mois, alors que déjà l'OMS l'avait dit, puis finalement ils l'ont contredit. Bref, ils continuent à nous asséner à longueur de journée tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir pénétrer notre psyché, pour faire de chacun de nous un bon soldat du nouvel ordre. On nous le vend, on nous le promet, donc on nous y prépare. Mais figurez-vous, c'est juste du marketing. Du très bon marketing, d'un excellent niveau, je dois le reconnaître. C'est remarquable. J'ai étudié le marketing, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont les moyens qu'il faut. Mais c'est juste du marketing. Et quand tu fais du marketing, tu veux convaincre ton client d'acheter ton produit. Mais le client, il est obligé de rien. Et nous, on est obligé de rien. Rappelez-vous-en, la libre disposition de soi et le non-consentement à un traitement est notre droit fondamental. Car oui, le traitement qu'on vous vend actuellement, c'est un traitement respiratoire, au gaz carbonique, staphylocoque, herpès et bien d'autres coquetteries pour votre corps. Et à la culpabilité comme émotion pour vos pensées. C'est à ça qu'on vous traite. Mais à terme, et c'est ça peut-être qui est le plus dangereux et qui fait que c'est aujourd'hui qu'il faut l'ouvrir sa gueule ou la fermer à jamais. À terme, ce qu'il y a à vendre, le produit, c'est toi mon gars, c'est toi meuf. Tagué, suivi, surveillé, entreposé, recadré, administré, verbalisé, upgradé, transhumanisme. Vous avez entendu parler de ça? C'est ouvertement disponible tout ça. Ils en parlent ouvertement, c'est pas de la théorie du complot. Bref, c'est le moment ou jamais, maintenant, où ce sera trop tard ensuite. Car ils sont déjà en train de nous le vendre au grand jour, leur projet pour l'humanité de demain. Là, tout de suite, c'est en train de se passer. Ils n'osent même plus se cacher pour parler de nouvel ordre mondial. Checkez la presse. Ils ne se cachent plus pour en parler. Réveillons-nous, mes amis, de l'hypnose collective sous laquelle nous avons été tous mis depuis des mois et remettons nos droits fondamentaux au cœur du débat. Et la vraie solidarité, pas celle basée sur la culpabilité. Ça suffit de gaspiller notre énergie sur des broutilles. Dirigeons notre regard vers les vrais coupables. Montrons-leur qu'on les voit, que nous aussi on les voit, qu'ils ne peuvent plus nous duper et qu'on a vu clair dans leur petit jeu mesquin et cruel. Arrêtons de nous acharner les uns sur les autres. C'est ce qu'ils veulent, nous diviser. Et cette mascarade remplit ce rôle à peine masqué de nous diviser entre les pros et les antis. Il n'y a pas à être ni pro ni anti, c'est des bêtises tout ça. Il faut être humain. Un point, c'est tout. Parce que si on oublie qu'on est avant tout humain, on finira par commettre ou par accepter que soient commis des actes inhumains.
Alors ouvrons nos yeux là maintenant. Il n'y a pas un moment à perdre. Ouvrons les grands et fixons-les sur les vrais coupables. Je m'en fous que vous partagiez ma vidéo, mais partagez le message. Observons-les et attendons patiemment leur prochaine erreur. Pour les démasquer, les neutraliser définitivement, ils ne font que mentir. Et tant qu'ils réussissent à se cacher derrière les écrans opaques d'une hiérarchie décisionnelle, ce seront de pauvres citoyens, comme vous, comme moi, qui feront le sale boulot de délation et d'oppression. Toutes mes excuses d'ailleurs à nouveau pour la brave et digne et merveilleuse caissière que j'ai dû filmer contre mon gré. Je ne voulais pas faire ça. Quel intérêt j'ai à créer une injustice? Mais il faut dénoncer les injustices. Et malheureusement, ceux qui se font taper dessus, c'est les gens qui sont devant. Alors que ce sont ces employeurs qui sont à punir. C'est pas elle la pauvre. Bref, nous valons mieux que leur peur. Nous sommes des êtres puissants au-delà de toute imagination. C'est la peur qui nous muselle et qui nous coupe nos ailes. Récupérons notre confiance en nous-mêmes et les uns en les autres. Moi, je suis certain qu'on peut y arriver si on le décide. C'est tout ce que ça nécessite. T'as pas besoin de masque à vélo, mec? Ouais, t'inquiète. Je le mets. Ouais, t'inquiète, c'est pour ça que je le mets. Ouais. Ok. Sur ce, qui que vous soyez, je vous connais certainement pas, on s'est certainement jamais rencontrés, peut-être même que c'est la première fois que vous voyez ma sale tronche, mais qui que vous soyez, vous êtes certainement juste un mec ou une meuf lambda, comme moi. Vous avez des peurs, vous avez des espoirs, vous avez des passions, une famille, des amis, des rêves, et vous avez des droits inviolables et non négociables. C'est vous qui décidez que c'est non négociable. Donc, celui de la liberté d'opinion et la souveraineté sur votre santé, ça, c'est vos droits inaliénables. Personne ne peut vous les enlever. Et je les respecte. Et j'attends de même. Je suis qu'un citoyen lambda. Bref, voilà. J'espère que tout ça vous aura au moins fait marrer un peu. Ça me ferait plaisir en tout cas. Et sachez que je vous souhaite que le meilleur. Vraiment. À nous tous. Mais il faut agir. C'est comme ça. Bref. Je vous souhaite tout ça. Mais surtout, je vous souhaite un big boom. Bonne année!